C'est pas la première fois qu'on organise un débat, mais en tout cas, ce soir, il y a quand même beaucoup de monde, il y a eu beaucoup de retours, donc c'est plutôt cool. Il y avait tellement de revendications, tellement de questions qu'on trouvait plus pertinent, effectivement, de créer une plateforme de revendication et aujourd'hui d'interpeller, effectivement, les candidates et les candidats, ou tout du moins leurs représentantes et représentants, sur les questions LGBTI qui, malheureusement, sont bien trop absentes du débat public. Donc on a décidé de transformer ça sous forme d'une vraie plateforme revendicative qui sont aussi des outils pour les élus pour pouvoir mettre en œuvre des choses, que ça réponde à des attentes très concrètes des personnes LGBTQI+. Que comptez-vous mettre en place pour lutter contre la haine en ligne et le cyberharcèlement des personnes LGBT, pour l'abolition universelle et en toutes circonstances des lois et des pratiques réprimant les personnes en raison de leur orientation sexuelle? Supprimerez-vous la mention de genre à l'état civil ou, à défaut, la simplifierez-vous? Quand allez-vous travailler avec les organisations dirigées par les travailleuses du sexe pour mettre en œuvre les recommandations de toutes les instances internationales de lutte contre le VIH ou pour les droits humains? Il va falloir avoir une politique active et volontaire pour protéger les personnes qui sont cyberharcelées. Le fonctionnement en fait, des dispositifs en matière de non-discrimination fonctionne. Il faut là encore plus de moyens. Il faudrait recruter et former des fonctionnaires à la lutte contre la haine en ligne pour que effectivement les actions puissent être sanctionnées. Et bien, il y a beaucoup de choses à faire évoluer et il faut continuer à renforcer la politique de santé publique, également lutter contre la traite, évidemment. Le président ou la présidente que nous aurons peut être le président de la fin du sida. L'Europe, eh bien, les valeurs dans l'Europe, c'est l'inclusion. Il y a des pays à l'Est, on ne peut pas accepter. Il y a des sanctions qui ont été prises, elles doivent être appliquées. On est pour la reconnaissance des liens de filiation, de toutes les parentalités. Et en fait, on va continuer de lutter pour avoir la PMA qu'on attend et qu'on désire et qu'on aura. Personne, à part nous-mêmes, ne sait si on est un homme, une femme, une personne non-binaire. Ce n'est pas à un juge de pouvoir décider, ce n'est pas un jugement, on n'a pas à aller devant un juge pour décider ça, on décide. Merci à toutes et à tous. Vous pouvez retrouver toutes les revendications sur agirpour.org. Merci Eline.